Nous opérons d'une manière très coordonnée avec nos pairs multilatéraux, comme la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement, en coordination avec les organisations mondiales de vaccination. Mais de manière plus générale, nous voyons qu'il est nécessaire de continuer à se concentrer au-delà de la pandémie sur la modernisation des infrastructures sanitaires et sociales. Si les populations ne sont pas en bonne santé, les économies ne peuvent pas fonctionner. C'est l'une des leçons les plus évidentes de la période de l'année dernière. Alors, dans ce cas, comment allez-vous rééquilibrer et réallouer les efforts et les ressources pour vous assurer que la nouvelle stratégie portera ses fruits à la fois à court et à long terme? Je pense qu'à mesure que les pays passeront de la réponse immédiate à la pandémie à la réflexion sur la reprise économique immédiate et à long terme, ce dont vous avez raison de dire qu'ils ont besoin, les infrastructures seront au centre de beaucoup de ces nations. Et dans un sens, la contribution que les banques multilatérales de développement peuvent apporter grâce à nos investissements est de démontrer, à travers les projets dans lesquels nous investissons, qu'il y a à la fois un avantage à court et à long terme pour un type d'infrastructure de demain dont nous savons que nos membres auront besoin. Nous avons donc investi, par exemple, dans l'énergie solaire en Égypte et au Kazakhstan, et dans d'autres endroits où l'innovation technologique et la production ont considérablement réduit les coûts. Nous avons investi dans un certain nombre de membres pour soutenir les infrastructures de télécommunications en Oman et au Cambodge. Et ces investissements contribuent à faire en sorte que les pays disposent des systèmes dont ils ont besoin pour réagir efficacement à la crise, qu'ils puissent communiquer avec les gens et permettre aux entreprises de fonctionner. Je pense que ce que vous voyez de plus en plus, c'est que l'application de la technologie à l'infrastructure traditionnelle permet également d'obtenir une bien meilleure valeur, une bien meilleure utilisation de cette infrastructure. Au fur et à mesure que vous allez mobiliser plus de capitaux internationaux, vous allez attirer davantage d'investisseurs privés et de banques commerciales qui, selon nous, ne sont pas sur une grande entente avec les BMD. Alors, dans ce cas, comment vous assurez-vous qu'ils peuvent obtenir un retour considérable de la coopération avec les BMD? Nous devons trouver les moyens d'attirer des capitaux privés dans nos projets, et aussi pour utiliser nos capitaux d'une manière qui puisse soutenir le développement du secteur privé et apporter un certain nombre de fonctionnalités qui aident à attirer plus d'argent du secteur privé dans les projets. Vous pouvez voir, à partir d'une gamme de projets AIIB, la façon dont nous avons déjà pris des mesures dans des projets qui aident à attirer des capitaux privés via des investissements en capital et des fonds verts, par exemple, ou aideront à mobiliser beaucoup plus de capitaux privés dans l'énergie propre dans les années à venir.